Salut tout le monde et bienvenue dans cette quatrième partie de notre formation sur Photoshop, donc la deuxième grosse formation sur Photoshop. Et aujourd'hui nous allons donc créer nos armes et ajouter des éléments pour pouvoir encore avancer dans la formation. Avant de commencer, on va d'abord bien repositionner nos ailes du bas. Donc je clique directement sur les ailes. Vous mettez ici en sélection de calque directement. Donc je clique sur un des ailes, soit ici, soit ici. Et une fois que j'ai cliqué, je vais sélectionner les ailes et donc les liens, donc les nerfs qui sont dedans, et je vais cliquer ici pour les verrouiller ensemble. Comme ça, quand je déplace l'un, je déplace en même temps l'autre. Donc là, je fais CTRL-T et je fais clic droit, je fais symétrie verticale et ensuite je viens sur l'extrémité ici, je retourne mon aile dans ce sens-là. Nous avons ici cette ligne droite qui est vers le bas, donc nous devons aussi avoir ça vers le bas ici. Et je vais la positionner comme ça, hop. Une fois que j'ai jugé que c'est bon et qu'elle est bien repositionnée, je vais supprimer l'aile gauche et ensuite je vais dupliquer celle-ci, ok, et je vais faire CTRL-T et je vais faire symétrie horizontale et hop, la mettre ici, pareillement à l'autre côté. Voilà. Je vais avancer un peu. Ok, si je vais peut-être l'étendre un peu comme ça. Ça, vraiment, ça dépend de moi. Donc en gros, on va se retrouver avec un truc comme ça. Pardon. Voilà, donc ça, je vais hop le mettre comme ceci, hop, ici. Voilà. Je fais entrer. Et ici, CTRL-T, hop, je le mets comme ça. Et je le mets ici. Je fais entrer. Ça, je peux même supprimer ça, pas de problème. Et je peux supprimer ça. Et je vais juste refaire CTRL-J, CTRL-T, symétrie horizontale. Et hop. Je vais mettre ça ici. Comme ça, on est sûr que nous sommes dans le bon ordre. Voilà. Voilà, hop. Super. Ok. Donc ça, c'est cool. Et je viens sur les ailes du bas. Ils sont où? Ils sont là. Je fais CTRL-T et hop, je vais les diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc c'était tout pour cette précision. Maintenant, on va venir sur les ailes du haut. On peut ajouter ici un dégradé, ok. Donc j'ai sélectionné cette aile là. Je peux ajouter un dégradé comme ceci et le mettre ici en mode réfléchi. Je vais changer l'angle d'attaque. Ok, super. Ouais, on va encore pousser un peu plus haut. Voilà, qu'il se penche légèrement comme ça. Donc à 175, ok. Et puis, donc vous voyez que vous pouvez changer la couleur de vos ailes. Ça dépend vraiment de vous. Donc moi, ce bleu là, je vais prendre plutôt exemple sur le bleu de l'arrière-plan, ok, c'est comme ça. Et ce bleu plus clair ici, je vais prendre exemple sur ce bleu ici, ou un peu tout blanc, voilà, un peu tout bleu comme ceci. Et je vais le rendre plus pâle. Voilà. Super. Je vais faire OK. Et excusez-moi. Je vais augmenter
ça, diminuer comme ça, et puis je peux l'augmenter ici. Et donc là, je vais diminuer l'opacité. Voilà, pour lui donner une couleur assez bleutée. Ok. Je vais le mettre comme ça. Ok, CTRL moins pour dézoomer. Voilà. Donc ici je vais rendre cette couleur un peu plus sombre que ça. Ok, super. Une fois que j'ai fait ça, hop, hop, je peux venir prendre ce dégradé. Je fais copier le style de calque. Ok. Et je me mets ici et je fais coller le style de calque. Donc, je me mets sur l'autre aile et je fais coller le style de calque pour qu'on ait ça directement ici. Je sélectionne l'aile du bas et je fais coller le style de calque pour que l'aile du bas aussi soit dans le bon sens. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, je vais me mettre, je vais fermer tout ça, l'aile du bas, l'aile du haut. Je vais me mettre sur mon personnage, je prends un nouveau calque et puis je prends mon outil pinceau et je vais créer des ombres parce que les ailes là donnent des ombres pour être réaliste. Donc je vais alors il y a plusieurs manières de faire ça. Je peux venir ici. Non, je vais directement dessiner. Donc je me mets en noir, ok. Et avec mon outil de dégradé, un fond très, un flux très à 100%. Je vais tracer des ombres. Et si je veux augmenter, le diamètre de mon cercle, donc c'est Alt et clic droit. Ok, pour augmenter le diamètre de mon cercle. Donc je crée des ombres comme ça là. Je vais diminuer légèrement le diamètre. Voilà, espace pour me déplacer. Ok. Bon, une fois que ça c'est fait, c'est grossier, c'est comme ça, c'est fait. Ok. Ici je peux laisser parce que les ombres sont déjà établies. Je fais comme ça, je fais comme ça. Je vais incorporer à cette ombre là, je vais incorporer un masque ici. Et donc là je vais mettre, je vais toujours rester sur le noir. Je mets sur le masque, je reste sur la couleur noire et je vais commencer à hop délimiter mes ombres. Il ne faudrait pas qu'ils soient voilà. Après je peux cliquer sur X et mettre la couleur sur blanc directement en cliquant sur X et puis revenir redessiner. Et sur X, me remettre sur le noir pour redessiner. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc X, je vais dessiner ici légèrement. Espace enfoncé. Là, j'appuie sur X pour me mettre sur le noir pour effacer. Effacer. Voilà. Une fois que vous avez mis un masque, vous ne pouvez plus dessiner en dehors des tracés noirs ici. Par exemple, si je me mets sur le blanc, je ne peux plus dessiner, à moins de revenir sur mon masque et de dessiner en dehors. Ok. Donc là, je suis sur mon calque. Là, je me remets sur mon masque et je peux, voilà. Ensuite, donc X, je vais supprimer ça un peu. Je peux diminuer l'opacité donc là, on est à 0. Et hop, hop, on va au fur et à mesure rendre ça un peu plus sombre, on va dire. Donc là, je diminue le flux d'impact, je diminue aussi l'opacité et je me mets hop sur mon masque et
avec Alt, je peux augmenter et puis je vais, on va dire, je vais supprimer légèrement le haut pour que le noir soit plus, pour que le bas ici soit plus sombre et le haut plus clair. Donc légèrement comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Attendez, là j'étais sur le noir et même sur le blanc. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que nous sommes en train de faire. Si je mets ça à 100%, vous verrez que sur le noir, j'efface réellement ce que je suis en train de faire ici. Donc, voilà. On est bon. Ok, cool. Et là, je vais diminuer ça à 50% d'opacité. Ok, donc là nous sommes bons. Maintenant, nous pouvons aller créer nos armes. Alors, une chose, pour le casque aussi, on peut faire pareil. Pour le casque aussi. Donc, je me mets au-dessus du casque. Ici, je peux créer une ombre. Donc, renommer vraiment vos calques. C'est très important. Il faut renommer vos calques et être très organisé. Si vous avez plusieurs calques qui font à peu près le même job, vous les sélectionnez en cliquant sur X, sur CTRL, pardon, et vous les mettez directement dans un groupe, comme ceci, et vous renommez le groupe. Comme ça, ça vous permet de ne pas trop avoir de calques dans votre composition. Donc là, je suis dans ombre au-dessus du casque, et je peux venir ici, hop, prendre, je vais diminuer la taille, et je vais dessiner en enfonçant, hop, ici, à 100% l'opacité et le flux, je peux dessiner une ombre, comme ça, ici, comme ça, ok. Et une fois que ça c'est fait, hop, ici, même dans le fond ici, je mets un masque, et toujours en restant sur le noir, puisque le noir efface, ça il faut le retenir, je vais, hop, venir supprimer comme ça, tout doucement. Hop. Supprimer par ici. Voilà. C'est pas hyper précis, mais c'est juste pour créer l'illusion du nombre. Voilà. Supprimer comme ça. Et là, je peux diminuer. Hop. Vous voyez que je peux avoir le contrôle maintenant sur le casque. D'accord. Et je peux augmenter ici. Hop. Et puis me mettre sur le blanc. Et puis hop, venir ici comme ça et taper une fois. Ou soit sur le noir et hop, taper une fois pour diminuer. Ça dépend de comment on voit les choses. Donc moi, je vais supprimer ça comme ça. Et puis, si je veux augmenter l'opacité, le rendre plus noir, mais je préfère le rendre vraiment pas trop noir. Donc là, on est à 53%, c'est pas mal. Maintenant, nous pouvons passer aux armes. Non, je tenais pardon, à vous montrer ça. On va regarder notre première création. Donc voilà, on voit que les armes sont assez imposantes. Donc on va diminuer notre personnage. Ok, on va le diminuer un tout petit peu. Et donc moi, je le sélectionne tout comme ça. Je viens jusqu'en bas. Donc vous voyez que j'ai pris mon outil de déplacement et j'ai fait hop, une sélection jusqu'ici. Et là, je désélectionne l'arrière-plan, le deuxième arrière-plan. Ok. Et je désélectionne aussi le copie d'arrière-plan. Et ça, je sais pas ce que c'est, je vais voir. Et ça aussi, je le désélectionne. Je reste juste sur le personnage et tout ce qui va avec. Donc, tous ceux-là, je peux les prendre et les mettre hop, dans un dossier. Et puis, je peux nommer ce dossier personnage. Et je peux venir ici, sélectionner le groupe. Comme ça, je sélectionne directement mon groupe et
je peux le diminuer comme ceci et le mettre ici. Et je fais entrer. Bon. Tout a suivi comme on le voulait. Je fais CTRL N. Je viens ici, hop. Je vais mettre sur de largeur, je mets en 8, ok. Et de hauteur, je vais me mettre en 15. Comme ça, 300 pixels par centimètre, ok. Et ici, on va se mettre... ok, on est cool, on va faire entrer. Super. Donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre notre outil plume et on va dessiner notre arme. Donc là, vous regardez un peu comment c'est fait ici. On va essayer de faire ça approximativement, ou si on veut, on peut faire autre chose. Hein. On peut faire autre chose. Par exemple, moi, ici, je peux faire comme ça. Hop. Ok. 2 points. Je fais une lance. Ok. Je fais une lance. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Avant de faire ça, je vais vous montrer une technique. CTRL R pour faire apparaître vos règles. Et ici, hop. Je clique ici, je maintiens, je glisse et je mets ça comme ça. Et ici, hop. Et là. Super. Donc là, on a tout de suite nos repères pour pouvoir faire nos différents tracés. Donc hop, ici, c'est bon. Et hop, là, je colle. Ok. Donc CTRL H pour enlever nos règles. CTRL H pour les remettre. Pour le moment, on va, ou soit simplement on peut venir ici et les enlever comme ça. Hop. On n'a plus besoin d'eux. Ils sont inutiles. Donc là, hop, je reprends mon outil. Je peux cliquer directement sur CTRL pour hop, le faire monter. Et quand je laisse CTRL, automatiquement, je retrouve mon outil plume. Donc, je reprends mon outil plume. Ici, je vais zoomer dessus. Je vais ajouter un point au milieu. OK. Que je vais appuyer sur CTRL. Je vais le faire monter comme ça. Ouais. Ici, sur Alt, je clique et je peux le déformer un peu comme ceci. Ici aussi sur Alt, je vais cliquer et je vais le déformer un tout petit peu comme ceci. D'accord, vous essayez de faire comme ça. Ici, je mets aussi un point et hop, je le clique pour l'emmener vers le bas. Toujours CTRL enfoncé hein, pour cliquer dessus. D'accord. Avec CTRL, je manipule ce bouton ici. Voilà, je le mène vers le bas. Ok. Et ici, je maintiens Alt enfoncé et je tire comme ça dessus pour créer une espèce de boss. Voilà, je peux faire un truc comme ça. Donc vraiment là, c'est improvisé. Hein. Je pars complètement en freestyle. Mais c'est le même concept. Alors ici, je vais créer un autre point ici et ici. J'appuie CTRL et je vais hop les repositionner ici. Ok, pour qu'il soit mince ici sur ce bord là. Comme ça, la main du gars va attraper sur ce côté. Ici, je crée un autre point et je peux hop faire revenir ça comme ça et augmenter. Vous voyez, je peux faire comme ça pour que ça ait un design qui est suivi.
Quand je relâche, je clique ici, je crée un autre point avec le plus qui apparaît et je peux augmenter ici. Voilà. Tout simplement. Et donc, on est dans une espèce de design elfique. Voilà. Hop. Voilà. On espère que ça sera joli. Ok, donc une fois que ça c'est fait, moi je prends un nouveau calque et je vais prendre tous ces points-là. Je fais CTRL T et je vais les rendre petits, sans appuyer sur Shift. Je les rends comme ça petits et je les mets au milieu ici. Ok, bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ils sont cool, ils sont bien. Je prends mon outil de pinceau et je le mets en noir et hop. Merde. Avant de verser la couleur, je fais CTRL Entrée et hop, je verse la couleur. Donc, je viens de tracer ma sélection. Si je veux pas faire ça, je fais CTRL Z. Je vais faire clic droit. Ok, et je peux faire créer. Au fait, je fais ça pour sauvegarder déjà ce que j'ai fait au cas où je veux le modifier plus tard. Si j'en ai envie. Mais c'est très important de toujours garder ce qu'on vient de créer. Donc, je peux faire créer une forme personnalisée et ici, je peux mettre bâton. Donc, un simple bâton. Je fais entrée. Donc, du coup, je peux venir ici maintenant, d'accord? Et puis aller dans outils forme personnalisée. Et là, je retrouve mon bâton. Une fois que je le prends, je peux hop, venir en maintenant shift enfoncé, le redessiner ici. Et je retrouve en gros les options de mes points. Par exemple, je peux sélectionner ce point et le remodifier comme je veux. Mais je retrouve ma forme, je la retrouve entièrement intacte au cas où je voudrais la modifier plus tard. Donc je fais CTRL Z, j'enlève tout ça dedans. Donc là c'est juste pour vous montrer. Une fois que ça c'est fait, je fais CTRL Entrée. Donc on avait pris un nouveau calque et ici hop, je mets dedans comme ça et j'enlève. Vous pouvez aussi tout simplement, comme je l'ai montré, venir dans la forme personnalisée, prendre le bâton que vous avez enregistré, le redéposer ici, au lieu de créer un nouveau calque. Ça, vous pouvez le supprimer. On peut se mettre sur ce bâton et on se met ici. Et là, le fond, on met une couleur noire et le contour, on le supprime. Du coup, on retrouve directement notre bâton ici. Il n'est pas pixelisé, donc il n'est pas en image, il est modifiable. Si je me remets sur plume, je maintiens CTRL enfoncé, je clique sur mon bâton. Donc je clique sur mon bâton ici. Ok, je le sélectionne ici. Hop, je clique sur lui, comme ceci, avec CTRL enfoncé. Et là, j'ai accès de nouveau à mes points que je peux modifier plus tard. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc là, on a créé notre bâton. Ce qu'on va faire, on va créer maintenant la lame de notre bâton. Donc ici, par exemple, je vais mettre à tracer. Donc je vais dessiner une lame. Hop. Et pour enlever ce fond, vous savez qu'on vient ici et hop, on l'enlève tranquillement comme ça. Donc j'ai fait ça, 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 ça. Ensuite, je viens ici. Je viens ici grossièrement comme ça. Et puis hop, je colle ici. Et je prends mon... je clique sur Alt enfoncé. Donc je vais hop, tirer dessus. Je vais tirer ici. Je vais tirer ici. En appuyant sur Shift.
Ok. Je fais comme ça. Vous voyez, donc je tire, j'appuie sur Shift et je peux manipuler ce point comme ça. Contrôle plutôt. Hop. J'appuie sur contrôle pour manipuler ce point aussi. Et ici, hop, je vais tirer comme ceci. Donc, on a, pardon, annulé. Je vais le mettre en mode français. On a ici, je fais CTRL Z. Je sélectionne ce point et je peux le mettre comme ça. Voilà. Je vais augmenter ça. Bien. Ici, je vais le mettre en bas. Après, on va le réajuster. Donc, je peux faire comme ça. Me créer une lame assez originale. Je sélectionne tous ces points-là, ces 3 points. Je peux mettre ma lame ici, comme ça. Je sélectionne ce point, je peux faire comme ça. Toujours avec CTRL enfoncé. Hein. Donc, je me mets ici, je sélectionne le point que je veux. Et voilà. Donc, toujours avec CTRL enfoncé. Je vais avoir un truc pareil. Et ça, hop. Voilà. Super. Une fois que ça c'est fait, on fait pareil, on fait clic droit, on fait créer une nouvelle forme. Et là, on va l'appeler une lame. D'accord? Donc lame tirée du bas. Au cas où on voudrait la réutiliser. Donc une fois que ça c'est bon, on va ici y ajouter directement une couleur. Ok? Au lieu de prendre un nouveau calque, on va jouer comme ça avec le truc. On ajoute une couleur. Super. On se met sur notre outil de déplacement. CTRL T et on va essayer de la diminuer en nous mettant ici. Voilà, je me mets en bas du bâton. C'est encore plus judicieux. Ok. Et je vais le faire entrer un tout petit peu comme ça. Voilà. En bas du bâton. Je suis sur mon bâton. Je vais le mettre un peu en hauteur. Ok. Donc, ça c'est fait. Mon bâton il est là. Ma lame elle est là. Et je peux venir ici. Soit je fais double-clic. Je duplique cette figure. Soit je viens directement ici. Je sélectionne cette figure et hop. Je la prends directement ici. Je fais CTRL T. Je fais clic droit. Je fais symétrie horizontale et symétrie verticale. Et symétrie, oui, verticale, voilà. Et ensuite, je peux la diminuer sans appuyer sur Shift. Je peux la diminuer comme ça. Donc, je vais périodiquement changer la couleur de mon bois. Comme ça, je pourrais différencier les deux armes. Donc ça, si je veux modifier cette arme, je peux venir ici, je prends ma plume, j'appuie sur CTRL, ok, je fais apparaître les points et je peux tirer sur ce point, je peux le tirer, le mettre ici, agrandir l'arme comme ça, hop, pour qu'il soit un peu différent de celui-là. Voilà, je peux sélectionner toujours en maintenant CTRL enfoncé, je mets comme ça, je prends ça, je mets ça ici. Donc là, comme je vous ai dit, je suis pas vraiment en freestyle. J'espère que ça va être beau. Ok. Comme ça. Et là, hop, je tire dessus. Hop, je tire dessus pour que vraiment la courbe soit soit parfaite. Une courbe parfaite. Voilà. Comme ceci. Hop. Yes. Super. Ici, je tire comme ça.
Ok, je peux prendre ça et avec la flèche de direction, je peux avancer. Voilà, tout doucement. Donc voilà, en même temps, je teste des modèles, des méthodes, je teste. Si je peux changer un peu comment l'âme il va venir par ici, je peux tirer ici pour faire sortir. Et là, en appuyant sur Alt, je peux aussi le tirer comme ça pour faire entrer. Voilà, là je teste vraiment comment je peux apporter la chose. Super. Et là, hop, je tire encore sur la courbe. Voilà. Et là, je viens de créer un autre objet que je peux enregistrer en appuyant toujours sur ma plume, en créant une nouvelle lame. Donc, tiret 2. Une lame tirée 2. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On est content. On prend tout ça, on met ça dans un dossier. On va se nommer arme. Ok. Et si on veut, on peut prendre maintenant. Pardon. On peut venir ici. Et là, je vais mettre la sélection automatique sur groupe et je peux prendre mon arme. Et ou soit directement, je prends le dossier. Je crois qu'il va venir avec le dossier. Hein. Si je prends mon arme directement, je le mets ici. Ok, il vient avec le dossier directement. Et je vais le mettre en bas de mon personnage. Yes. Ensuite, je vais le diminuer. Alors, comme c'est un dossier, est-ce qu'il se diminue en proportion sans appuyer sur Shift? Oui, sans appuyer sur Shift, il se diminue en proportion. Donc voilà, je le diminue et je le positionne ici. Alors, une fois que ça c'est fait, je peux venir ici sur mon bâton, prendre mon outil plume et ici je vais dessiner, d'accord, un truc. Je peux faire comme ça ici, hop. Je vais dessiner voilà un truc comme ça et puis je vais le coller ici. C'est pas obligatoire, mais ça va rendre vraiment la chose très, très intéressante. Je le mets en blanc. Je peux enlever l'œil sur mon personnage pour un instant. CTRL pour manipuler les points. Donc, je vais manipuler les points ici. Je vais hop, la détirer un tout petit peu. Et cette forme que je viens de créer, je vais la dupliquer. Donc, CTRL J. La mettre en CTRL J. Ici, je resélectionne les calques. Donc, et je sélectionne ça. Je le mets en bas. OK. Je fais comme ça. Ok, hop, comme ça. Je vais faire CTRL J. Je sélectionne les deux, je fais CTRL J. Et hop, je viens ici. Je sélectionne les quatre. Je fais CTRL J. Et je mets ça ici. Voilà. Ensuite, je sélectionne tout le groupe. Et je vais les mettre dans un dossier. Ok. Ensuite, je fais CTRL J de ce groupe et je fais CTRL T et je fais clic droit, je fais symétrie verticale. Ensuite, attends, je fais horizontal pour voir. Non, ça va faire la même chose. Donc symétrie verticale. Et ça, je le mets en bas. Voilà. La copie, je la mets en bas. Alors, une fois que ça c'est fait, attends, je vais sur celui du bas. Non, enfin, sur celui du haut. Je fais double-clic dans le fond. Je vais mettre une norme de portée. En effet, ici, je vais désélectionner, utiliser l'ombre globale. Donc,
Je vais me mettre ici. La distance. Je vais diminuer la grosseur de l'ombre. Je vais diminuer la taille. Voilà. Et je vais diminuer aussi l'opacité. Donc la grosseur, je vais la diminuer tout doucement. Pour que ça soit une ombre vraiment sec. La taille, je vais la mettre à 2. Voilà. Je vais diminuer l'opacité comme ceci. À 41. À 41. Ok. Super. On a fait ça. On va faire CTRL. On fait clic droit. On va copier la sélection. On va la coller sur le deuxième. Donc coller la sélection. Ok. Et ici, son ombre, je vais faire un double clic et je vais diminuer la distance. Voilà. Je vais la mettre à 0. Et une fois que ça c'est fait, je sélectionne les deux et je vais faire CTRL E. Je vais les fusionner. Une fois qu'ils sont fusionnés, je fais CTRL T. Je fais clic droit, je fais déformation. Et dans la déformation maintenant, je vais essayer de les intégrer sur le bois. Voilà. Comme si on avait affaire à des sortes de lacets qui sont directement sur le bois. Voilà. Je les intègre comme ça. Et je fais entrer. Ensuite, je fais double clic ici. Je vais appliquer des motifs. Donc, je vais augmenter légèrement ces motifs. Ça, je vais diminuer. Qu'on voit de loin à quoi ça ressemble. Ok. Non, je vais les mettre comme ça. Des motifs genre tissu sale. Oh, je vais diminuer un peu. Hop, là, on a. Je vais diminuer un peu le truc. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, je cherche une bonne position. Hein. Voilà. Donc, à 50, c'est pas mal. À 50, c'est pas mal. On est bon. Je vais essayer de mettre un biseau. Je vais diminuer la profondeur juste pour essayer de gonfler ça un peu. Et ici, la lumière, je vais la rendre un peu moins brillante. Voilà, un biseau ten comme ça. Je mets une texture ici, je la mets aussi en échelle à 50. Et je peux augmenter le relief. Voilà, ça dépend de moi. Une fois que ça c'est fait, je reviens sur mon bâton et je fais CTRL, je maintiens CTRL et je clique sur mon bâton. Je reviens sur mon groupe et je fais CTRL J. Le deuxième groupe, je le supprime. Et du coup, mon bâton, c'est adapté. Mon lacet, c'est adapté à mon bâton. Ok. Donc, ça, c'est fait. Donc là, après, je peux faire CTRL G. Je mets ça derrière le bâton. Je fais CTRL T. Donc la copie sur le bâton et hop, je peux le faire sortir, mais légèrement. Ok, en fait, on le fait sortir en maintenant Shift enfoncé. Très important. Donc Shift enfoncé. Hop, on le fait sortir un tout petit peu, légèrement. Et ici aussi, légèrement. On peut faire aussi déformation pour vraiment... comme c'est des lacets, donc ils peuvent dépasser légèrement le bois. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pas
C'est pas obligé de le faire, mais je vous montre quand même. Je vous montre quand même comment vous pouvez créer rapidement quelque chose pareil. Et bien sûr, ici, on a l'ombre qui apparaît. Ça gêne pas trop parce qu'on va le cacher avec notre personnage. Donc, quand je réactive mon personnage, hop, vous voyez que il est caché. Et je fais CTRL T, je peux augmenter la taille de mon arme. Voilà. Je peux augmenter la taille de mon arme. On va l'augmenter encore un tout petit peu. Bien. CTRL moins. On va l'augmenter encore un tout petit peu. Ok. Et là, avec les flèches de direction, je vais cliquer à gauche ou à droite, en haut ou en bas, pour bien positionner ma lance. Et je fais entrer. Et voilà. Déjà là, on est pas mal. Bien. Donc, on va venir sur le bâton d'abord. Donc, on fait double-clic ici. On va le mettre en dégradé. Bon, je vais dézoomer un tout petit peu. Alors, je le mets en dégradé. Ici, je vais me mettre en mode réfléchi. Comme ça, j'ai un dégradé à gauche, à droite et au milieu. Et puis, si je clique sur 0, ça va me mettre un truc comme ça. Donc, je vais me pencher un tout petit peu. Non, légèrement. Voilà, donc à -3. Et puis, enfin, ça va dépendre de comment vous avez fait aussi votre design, mais il faudrait que le trait soit plus ou moins au milieu. Et puis, je vais changer les couleurs de ce dégradé. Donc, la couleur interne, donc la couleur de truc, comme c'est un bois, c'est une espèce de lance. On va lui donner une couleur un peu boitée, ok? Voilà, et le bleu ici, on va le changer en marron plus sombre. Ok, bien. Marron plus sombre. Marron plus sombre. Voilà. Donc ça c'est fait. On va ajouter une texture. Donc je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir la texture qui va être ajoutée dessus. Donc on va essayer d'agrandir un tout petit peu notre texture. Pardon. Ok, on va ajouter aussi une texture ici. Pardon, je vais d'abord regarder ici, je suis à 245, je fais CTRL C, je me mets ici, je fais CTRL V. Ensuite, je vais diminuer un peu l'échelle de la texture ici. Et le biseau, je suis pas obligé, je peux l'enlever. Donc je reste, attendez, on peut garder le biseau, mais à condition de bien l'utiliser. Donc je peux venir ici, diminuer. Non, on va enlever le biseau, pas besoin. On va enlever le biseau. Je me remets sur mon dégradé, l'échelle de mon dégradé, je peux le rendre encore plus dégradé. Ok, bien. Ensuite, je peux ajouter un contour. Mon contour, je vais le rendre en une seule couleur. Ok.
Je vais le rendre, je vais le mettre ici à 1 ou à 2 de contour. Et puis la couleur, je vais prendre la couleur du milieu. Enfin, ce gris, ce marron, mais un peu plus clair. Un peu plus clair. Là. Ok. Donc on a un bois avec une texture, accusation de motif, donc de texture qui n'est pas mal. Ok. Avec une texture pas mal. Super. Je peux venir après ici ajouter une courbe en cliquant ici et je fais clic droit, je fais créer un masque d'encrutage. Donc la courbe va agir uniquement sur mon bâton. Donc je peux diminuer un peu et augmenter la haute lumière. Augmenter ici la haute lumière et haute lumière encore plus. Essayer de diminuer comme ça. Voilà, c'est pas vraiment obligé. Là, je peux même supprimer. Ok, donc on a notre bâton ici. On est bien. Et maintenant, on va créer, on va aussi travailler nos lames. Donc ici, je fais clic droit. Je vais d'abord lui mettre une couleur blanche. Attends, ici comme c'est une forme, je viens dans forme ici, je le mets en blanc. Okay. Alors on va faire un double clic ici, ok, et on va mettre un biseau. Vous venez ici au lieu de liste, vous venez sur ciselage marqué, biseau interne. Ici en haut, tout est à 1000. On met ici à 18, on reste à 18. On reste au flou à 0. Ok. Ça, on peut laisser ça en blanc. Par contre, le contour brillant, on va se mettre ici. Ok. On va se mettre ici à 61. Ensuite, on va créer un dégradé. Donc, un dégradé métallique comme un peu ce que nous pouvons voir ici. Donc là, on va mettre une couleur assez sombre. Ici, on va mettre une couleur assez claire. Ici, une couleur assez sombre aussi. Ok. Voilà. Même ici, on peut ajouter une couleur assez sombre aussi. On va encore plus sombre. Ici, une couleur assez claire. Là, c'est trop sombre. Je vais mettre un peu plus clair. Ici, une couleur sombre. Voilà. Et ici, une couleur plus claire. On fait OK. Et on va se mettre à moins 15. Ici. Et là, on va se mettre à 94. Et je vais pousser ça jusqu'ici. D'accord? Une fois ça c'est fait, on va créer ici, on va mettre notre lame. Et la distance, ça sera à échelle 35. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va cliquer sur ce plus là pour encore incruster un dégradé. Ok. Je me mets ici. Ce dégradé, si je le mets en produit, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, il va encore être plus brillant. Et donc, je peux diminuer l'impact de ma lame.
Je vais encore ici, cliquer dessus et je peux déplacer comme ceci. Blam, ici, je peux déplacer ça comme ça et augmenter ou diminuer, ça dépend de moi, augmenter ou diminuer l'échelle de ce que je suis en train de faire. Après, je peux, comme on l'avait fait auparavant, hein, ajouter un contour. Voilà, hop, mettre ça à 5, mettre ce contour à 5 et je mets en mode dégradé. Donc dans le dégradé ici, j'ai l'échelle de mon dégradé, je peux jouer avec ça pour mon contour. Donc là je vais rester à 125. Ok, au centre, c'est cool. À l'extérieur, on va le mettre au centre. Ça fait mieux. Ici par exemple, je peux venir ici comme c'est mon dégradé ici. Je peux me mettre ici pour que la lueur blanche frappe plus sur ce côté. Voilà. Je peux augmenter mon dégradé jusqu'à 8. Enfin, ça dépend de ce que je veux faire. Donc, ici, mon incrustation de couleur, ici, je mets en mode normal, non, en mode produit. Et je peux venir ici, donc je me mets là. Ah, je pourrais pas bien. Ah ouais, d'accord, je pourrais pas vraiment bien affecter mon incrustation, donc c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Donc là on est cool, on fait OK. Donc on peut faire comme ça, mais on peut aussi supprimer. Donc je vais fermer l'œil sur l'incrustation et vous venez dans votre dossier et vous prenez donc votre texture, on va la ramener dans notre création et là, au lieu qu'il soit une texture ajoutée directement dans les paramètres ici, moi je vais le mettre d'une autre manière. Donc là, je prends ma texture, je la mets au-dessus de ma lame. Et ce que je vais faire, je vais créer un masque d'encrutage. Automatiquement, vous avez ma texture qui est dans ma lame. Donc, je peux la diminuer comme je le souhaite. Ok, je peux appliquer une rotation, chose que je ne pouvais pas faire si elle était en texture d'incrustation. D'accord. Et puis voilà, en fait, attention au bord, en maintenant Shift enfoncé, on peut agrandir. Voilà. Et afin de se déplacer pour voir quelle est la bonne place qu'il faut utiliser. Je peux même encore la diminuer. Plus elle est diminuée et mieux elle est visible. Voilà. Et je fais OK. Donc, entre ça et ça, vous voyez que ici, la couleur, enfin, elle est pas trop nette, mais quand j'enlève ça et que je mets mon incrustation, elle est plus nette et c'est ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est déjà ça. Et ici, je peux venir prendre une courbe et la mettre en masque
d'encretage et puis hop, augmenter la lumière de mon incrustation. Voilà. Jouer avec ça. Hop. Pour la rendre encore plus réaliste. Voilà, vous voyez comment là ça brille. C'est comme ça. Pour la rendre encore plus réaliste. Et après, je peux revenir ici dans mes dégradés et les bouger en fonction de ce que je souhaite obtenir comme résultat. Voilà. Je peux bouger chaque dégradé que j'ai créé en fonction de ce que je veux obtenir comme résultat. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On peut faire aussi pareil avec le bâton. Donc, ici, je peux venir sur cet objet. Je le mets dans ma composition. Je vais la mettre au-dessus de mon bâton, s'il veut bien se montrer. Alors, ici, il est là. Mon bâton, il est là, donc je la mets au-dessus de mon bâton. Je vais diminuer sa taille. Voilà. Diminuer par ici. Hop. Je le prends, je le mets ici. Je vais diminuer sa taille. Encore et encore et encore. Je vais le mettre comme ça en longueur. En appuyant sur Shift pour qu'il soit bien en longueur. Hop, je le mets ici. Et ce que je fais pareil comme pour la lame. Je fais clic droit, créer un max d'écrêtage. Hop. Et vous voyez que automatiquement mon masque est créé et puis je peux diminuer. Voilà. Pour créer un contour. Et une fois que ça c'est fait aussi, je peux faire comme ça. Je peux cliquer ici, prendre une courbe et mettre aussi cette courbe aussi en max d'encrêtage et diminuer et augmenter les lumières et diminuer les ombres pour la faire encore mieux apparaître. Je peux même cliquer ici sur ma texture et appliquer un dégradé. Voilà, un dégradé de type radius comme ça là. Je vais me mettre en mode gris ici. Hop. Et là, je prends un noir. Et là, je laisse en blanc. Ok. Je mets un dégradé juste pour avoir... si je change ici. Donc, juste pour avoir des ombres ici. Voilà, et je peux coincer, comme vous pouvez le voir ici. Je le pousse légèrement, je le coince. Je fais OK. Et donc, voilà un peu. On peut rester là à trafiquer comme ça ce truc. Donc ça, je peux le dupliquer. Je fais CTRL... je les sélectionne les deux, je fais CTRL J. Et je prends celui-là du haut et je l'emmène en bas, ici. J'agrandis. Enfin, je l'agrandis en ne maintenant rien. Voilà, je l'agrandis. Je ne maintiens pas Shift, je l'agrandis directement. Et je pars gérer son dégradé. Ok. Et voilà le résultat. Voilà.
Donc là, il y a de l'ombre, il faut que ça suive. Il faut que ça suive, pardon. Et ici, je mets ça en noir pour que ça suive ici aussi. Voilà. Et puis, je vais... Voilà, comme ça. J'inverse et puis je vais essayer de diminuer un peu. Et voilà. Donc, pour la deuxième âme, je sélectionne la première. Ici, je fais clic droit, copier le style de dégradé, enfin le style de calque. Je viens sur la deuxième, je fais coller le style de calque. Et ensuite, je viens ici, je fais... Je sélectionne la texture de la première lame. Je fais CTRL-J. Ensuite, CTRL-T. Et je les amène en bas, ici. Une fois qu'ils sont là, je les prends. Je les mets au-dessus de la deuxième lame. Ça va me faire un truc comme ça. Et je fais créer un masque d'encrutage. Automatiquement, ils vont rentrer dans ma deuxième lame. Et voilà. Et bien sûr, après, si je veux, je peux venir ici et puis gérer les différents impacts entrée et sortie de ma les différents dégradés pardon de mon bâton. Donc mon âme est ainsi faite. Je vais venir sur âme et je fais CTRL-J, CTRL-T, symétrie horizontale avec clic droit, hop. Et je mets l'autre âme dans l'autre bras. Voilà. Je mets ça ici. En appuyant sur Shift pour ne pas dépasser. Voilà. Et je fais OK. Tout simplement. Donc, une fois ça c'est fait, je peux sélectionner. Je viens ici, je sélectionne les groupes. Donc, je sélectionne mon personnage et je sélectionne les armes. Donc, quand je bouge, c'est eux qui vont bouger. Et je peux ensuite les redimensionner, donc les diminuer encore pour que l'espace soit important, soit libéré dans ma création. Je fais entrer. Voilà, donc c'est la fin de cette petite formation. Attends, ici, je vais régler un tout petit détail. Je crois que ça a dû bouger. Je me mets sur le calque. Je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner ça. Ça et ça. Et je vais bouger légèrement ça. Donc, comme je disais, c'était là. C'est la fin de notre... de cette partie de la formation. La prochaine leçon, on va ajouter les étincelles et les lueurs, et puis on va ajouter le texte et on va aussi travailler la couleur de l'image. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Restez connectés et likez, partagez. Donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et suivez-nous aussi sur Facebook et tout ça. Donc tous les liens sont dans la description. Restez connectés, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Landry Abi et je vous dis à très bientôt. Peace.